Bonjour, nous allons maintenant faire la vue éclatée. Si vous êtes au cours numéro 4, il s'agit simplement de continuer à utiliser votre assemblage et une fois qu'elle est terminée, de faire la vue éclatée. Et si vous êtes au cours numéro 5, ben, il faut simplement aller ouvrir votre document de la semaine passée. Ici, on voit que le travail est déjà complété, la vue éclatée est déjà faite. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va aller examiner comment ça a d'abord été fait, puis ensuite on va l'effacer, puis on va recommencer. Alors, à quoi sert la vue éclatée? Bien évidemment, ça va être pour le transporter dans nos dessins techniques pour permettre de voir facilement comment est assemblé l'objet. La vue éclatée, si vous regardez complètement à gauche, je vais légèrement augmenter le volume ici, là. Si vous voyez, à côté de l'arbre de création, il y a propriétés, puis tout de suite après, il y a les configurations. On va rétablir le zoom. Et puis, dans les configurations, vous avez la vue éclatée. Si vous ouvrez défaut ici, là, c'est simplement que je ne l'ai pas nommé, là. Vous avez vue éclatée. Si vous double-cliquez dessus, ben, l'objet, comme on le constate, se rassemble. Et puis, si on redouble-clique dessus, ben, la vue éclatée se remet en action. Si on veut aller rééditer les étapes, admettons que je trouve que mes pneus sont pas tout à fait assez loin, ben, il s'agit d'aller retrouver à quelle étape c'était situé et on peut aller éditer ces étapes-là et changer le chiffre. Je vais le doubler par exemple. Vous voyez, ça s'est déplacé. Mais là, ça ne vous indique pas exactement comment faire la vue éclatée. On va y aller, mais je trouve ça important de vous mentionner qu'en tout temps, vous pouvez retourner ici dans la configuration et modifier les étapes ou même les effacer puis les recommencer. Donc, c'est possible là, de les refaire, comme par exemple ici. Euh, on va retourner à notre vue assemblée, puis on va supprimer la vieille vue éclatée. Elle n'existe plus, je dois la refaire. La première chose à faire, c'est de choisir quel angle de vue on va vouloir utiliser pour faire notre vue éclatée. Alors, le mieux, c'est de se placer à plat comme ça. Je vais enlever la perspective. J'ai tout simplement appuyé sur la lettre P. Je me mets plein écran. On peut peut-être réduire quand même un petit peu. Et puis, on décide de tourner soit manuellement, mais moi, pour être vraiment précis, je vais appuyer sur les touches. Et comme je sais que c'est à tous les 15 degrés que ça se déplace, je sais que je suis à 30 de rotation. Alors, vous pouvez garder en mémoire cet espace-là. Vous n'avez qu'à appuyer sur la barre d'espace. Et puis, ici à droite, vous avez une nouvelle vue. Il va apparaître un nom. Vous donnez le nom tout simplement. Par exemple, 30-30. Faire OK. J'ai déjà appelé une vue 30-30. C'est pour ça qu'il me demande si je veux la remplacer. On va faire OK. Alors, c'est ma nouvelle vue 30-30. Et puis, je peux fermer. Alors, si un peu plus tard, je perds mon point de vue et je veux le retrouver, simplement peser sur la barre d'espace et retrouver le point de vue. Alors, comment on fait une vue éclatée? Eh bien, dans le menu, c'est ici, vue éclatée. On n'a pas mis de raccourci pour cela. On va commencer par sélectionner les éléments qu'on veut éclater et s'il s'agit de sous-assemblage, ben, c'est déjà pré-réglé pour sélectionner le sous-assemblage. Ensuite, on sélectionne la direction dans laquelle on va faire l'éclatement. Et puis, on s'essaie une valeur. Par exemple, 45. On fait appliquer. On regarde. Si ce n'est pas la valeur qu'on désire, eh bien, on peut changer pour un peu moins, 35. Puis, disons que 35 fait mon affaire. Alors, à ce moment-là, on fait terminer. C'est important, n'appuyez pas sur le crochet ici. Si vous le faites, vous êtes obligé de retourner dans l'arbre ici et demander de configuration et demander de recommencer, de recontinuer en fait. Alors, on va faire les autres roues à l'opposé. Je les sélectionne. Je mets, disons, la même valeur. Évidemment, ils vont dans le mauvais sens. Je peux inverser ici. Voilà. Et je vais faire terminer. Et maintenant, on va déplacer toute la partie arrière. Alors, pour ça, on sélectionne tout ce qu'on peut.
en incluant le rivet. Vous allez noter, le logiciel n'a pas besoin d'utiliser multi-sélection, mais ça peut être difficile dans certains cas de sélectionner, surtout les rivets qui sont cachés, là, que vous ne voyez pas ici. Alors que faire? Ben, on ouvre ici à gauche, là, mais pas à l'extrême gauche. Puis on voit, vous voyez, il y a des rectangles orange qui apparaissent quand je me promène sur l'arbre, sur l'objet. Alors j'ai simplement à les sélectionner. Et voilà, ma sélection est complète. J'appuie sur X et puis je vais essayer avec 35. Et finalement, ça me semble pas mal, peut-être un petit peu moins. Baissons-le à 30. On refait appliquer encore une fois, puis on peut faire terminer. Alors maintenant, moi, je voudrais sélectionner ces éléments-là. Non, ça, c'est pas bon. Je peux les désélectionner dans l'arbre si je veux ici. Voilà. Refaire comme j'avais fait tout à l'heure, sélectionner plutôt à votre choix par l'arbre ou sur le côté. On sélectionne X encore une fois. On va faire appliquer. Et puis la distance m'a l'air bonne. Je vais faire terminer. Maintenant, moi, ce que je veux monter, c'est les rivets que je vais plutôt sélectionner par l'arbre ici. Vous voyez, ils sont tous sélectionnés. Cette fois-là, je vais dans la direction Y. Je vais appliquer pour 30 et ça me semble bon. Puis une dernière fois, je vais sélectionner cet élément-là, l'aileron, et puis je vais encore faire appliquer. Cette fois-là, 30 me semble pas suffisant. Je vais monter cela à 35. Voilà, le rivet est dégagé. Je vais faire terminer. Donc, on a terminé notre vue éclatée. Généralement, ou souvent, on aime avoir des lignes qui relient les éléments qui sont séparés, des lignes d'éclatement. Alors, on va les créer. On va regarder ça tout de suite. Vous allez dans Vue éclatée, vous ouvrez, puis vous avez Esquisse avec ligne d'éclatement. Alors, c'est ici. Et puis, on a Objet à connecter qui ouvre automatiquement. Alors, vous sélectionnez et observez la petite flèche ici. Je vais faire un agrandissement pour nous permettre de bien la voir. Vous voyez la flèche, là? Ben, c'est pas bon, ça. Elle est à l'envers. On va aller dans l'autre direction, donc on va demander inverser la direction. Et puis, on va sélectionner l'autre cercle, et cette fois, c'est bon. Et puis, je continue comme ça. Je sélectionne tous mes éléments. Je suis encore à l'envers. Tous les éléments que je veux relier par des lignes. Alors, on va faire maintenant les roues. Puis, on les fait idéalement d'une extrémité à l'autre. C'est plus facile. Voilà. Quand vous avez terminé une ligne, n'oubliez pas d'appuyer sur Entrée pour dire que la donnée est complétée. Il me reste deux lignes à faire. Donc, celle-ci, voilà, là, cette fois-là, il est allé du bon côté. Et puis, celui-ci, jusqu'à là. C'est fait. Donc, j'ai fini ma vue éclatée. J'ai fini mes vues. Je reviens à ma vue d'origine que je veux. Et puis, sur le dessin technique, moi, je vais probablement vouloir une perspective. Alors, dans ce cas-là, pour obtenir une perspective, appuyez simplement sur la lettre P ici. Ah, il faut, avant cela, évidemment, quitter l'esquisse. Là, on est dans un esquisse, là. On doit quitter l'esquisse. Alors maintenant, on va appuyer sur la lettre P, ce qui va faire une vue plus intéressante sur notre dessin technique, quand on va vouloir montrer la vue éclatée. J'observe mon dessin, voir si c'est à mon goût. Peut-être un petit regret, là, les roues devraient peut-être être légèrement plus éloignées. Alors c'est possible, je peux retourner dans ma vue éclatée, sélectionner les opérations, demander d'éditer l'étape d'éclatement, puis augmenter ça, par exemple, à 40, et même peut-être 50. Voilà, je vais faire terminer, et puis je peux trouver l'autre étape d'éclatement, qui est ici.
redemander à droite d'éditer l'étape et d'augmenter à 50 mm. Je vais appliquer. Alors, vous voyez, on a pu modifier maintenant notre perspective. Je vais retourner à mon point de vue 30-30. Je vais remettre en perspective et je vais vous signaler une dernière chose. Puisque c'est cette vue-là en perspective qu'on voudrait dans notre dessin technique, là, on va encore appuyer sur la barre d'espacement puis on va re-sauvegarder la vue. Cette fois-là, on va l'appeler perspective. Et puis, quand on intégrera notre objet dans un dessin technique, c'est la vue qu'on pourra demander, qui figure ici. Eh bien, merci, c'est terminé. Vous êtes prête maintenant à transférer vos divers éléments dans vos dessins techniques.